Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le patron de la pizzeria accusé d'avoir vendu la vidéosurveillance des attentats veut attaquer Canal+. Le directeur de l'info de France Télé défend la rédaction de France 2 et Laurence Boccolini répond à touche pas à mon poste. Et on commence avec la suite de la polémique sur les images des vidéosurveillance de la pizzeria Casa Nostra touchée par les attentats. L'avocat du patron de la pizzeria a saisi le CSA et veut maintenant porter plainte contre Canal+. Après les révélations du Petit Journal la semaine dernière, l'émission de Yann Barthès avait accusé le patron de la pizzeria d'avoir vendu ces images de vidéosurveillance au Daily Mail pour 50 000 €. On sait aujourd'hui que les images ont bien été vendues et que le patron du restaurant était au courant. En revanche, il affirme que ce n'est pas lui qu'on voit dans la caméra cachée et qu'il n'a pas touché d'argent. Son avocat reproche donc à Canal+ de s'être fait berner par le journaliste indépendant Jaffer Aïd Aoudia qui était venu sur le plateau du Petit Journal pour dénoncer cette affaire. Je vous propose d'écouter Geoffrey Scanazil, l'avocat du patron de la pizzeria qui était invité dans cet avou hier soir. Le problème, c'est qu'il n'est pas joignable, qu'il a complètement disparu, que Canal est incapable de le joindre. J'ai pourtant posé la question de manière tout à fait explicite et je l'ai fait dans ma communication régulière avec l'avocat de Canal. Je crois que Canal a pris la mesure de l'erreur qui a été commise dans ce dossier. Nous, on aimerait bien effectivement savoir pourquoi, mais on le devine. C'est un buzz journalistique, c'est un scoop, c'est un événement créé de toutes pièces par un pseudo-journaliste qui a fait ses affaires de ce dossier et qui en a retiré l'intégralité ou en tout cas tout ou partie du profit négocié avec le tabloïd anglais. Le directeur de l'information de France Télé défend la rédaction de France 2. TF1 n'avait pas annoncé les attentats tout de suite à l'antenne en raison du match de football, mais France 2, elle, n'avait pas interrompu carrément l'émission de Frédéric Tadei et avait attendu minuit pour proposer une édition spéciale le soir des attentats. Le journaliste de l'Express, Renaud Revel, a fustigé ce manque de réactivité hier dans un billet publié sur son blog en parlant de rédaction fantomatique. Pascal Golomer, le directeur de l'info de France 2, lui a répondu dans un tweet hier soir pour rendre hommage au travail de la rédaction de France 2. Il dit aussi en avoir ras-le-bol de la calomnie de Renaud Revel. Serge Moati tourne un documentaire après les attentats du 13 novembre. Le réalisateur l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Il annonce qu'il tourne en ce moment un documentaire de 50 minutes pour Arte. Il a choisi de s'intéresser aux forces de l'ordre pendant l'état d'urgence. À voir donc prochainement sur la chaîne franco-allemande. Et puis Karim Benzema va s'expliquer ce soir dans le 20h de TF1. Oui, le footballeur va s'exprimer dans le cadre d'une interview enregistrée. L'entretien a duré 3/4 d'heure, mais seulement quelques minutes seront diffusées ce soir. Le footballeur prend la parole pour la première fois dans cette affaire de chantage à la vidéo intime contre Mathieu Valbuena. Suspecté d'avoir servi d'intermédiaire, Karim Benzema a été mis en examen. Il devrait donc expliquer qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension dans cette affaire et qu'il souhaite se réconcilier au plus vite avec son ex-coéquipier de l'équipe de France. Laurence Boccolini s'en prend une nouvelle fois au chroniqueur de Touche pas à mon poste. Critiquez-moi, enterrez-moi, comme à chaque fois, je m'en tape. Voilà ce qu'elle a écrit Elle a hier raison, soir mais elle a raison. sur son compte Twitter, alors que certains chroniqueurs de Cyril Hanouna avaient violemment critiqué le grand blind test qu'elle a présenté samedi en deuxième partie de soirée sur TF1. Particulièrement visé le directeur de Télé 7 jours, Thierry Moreau, qui estimait que TF1 ne croyait pas au programme. Laurence Boccolini lui répond: mais bien sûr, en commander 6 numéros, les tourner toutes et savoir qu'on va en faire d'autres, comment ça s'appelle? Elle ajoute: si le grand blind test est si mauvais et si ringard, pourquoi Jean-Luc Lemoyne, chroniqueur de TPMP, a-t-il accepté d'y participer? TF1 confirme avoir des projets avec Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc. Oui, le Maurice qu'on a reçu vendredi dernier dans cette émission est bien en contact avec TF1. Cette semaine, VSD annonce que la première chaîne a prévu de tourner le pilote d'un programme court, un programme qui pourrait remplacer Nicolas Canteloup quand celui-ci est absent. Mais TF1 a démenti cette information tout en reconnaissant qu'elle avait bien des projets avec l'humoriste Ventriloque. M6 renouvelle La France un incroyable talent pour une 11e saison. L'animateur Alex Good l'a annoncé hier en direct lors de la demi-finale. Les castings pour l'année prochaine sont déjà ouverts. La France a un incroyable talent, a réussi à redresser ses audiences cette saison. Pour le moment, on ne sait pas si le jury composé de Gilbert Rozon, Éric Antoine, Hélène Ségara et Kamel Ouali sera renouvelé pour cette saison 11. Énergie 12 change le jour de diffusion du Prime de Valérie Damido. Oui, l'émission Mission Plus-Value ne sera plus diffusée le vendredi soir. Il faut dire que le programme était confronté à une rude concurrence avec des audiences très faibles. À partir du 23 décembre, Mission Plus-Value passera le mercredi soir, une case occupée jusqu'à présent par la série américaine New York Police Judiciaire. Enfin, elle a quand même pas de peau parce que le 23 décembre en plus c'est la finale de Danse avec les stars. Ouais. Donc il a change d'un programme fort. Il a change de case et elle se retrouve face à ça, c'est vraiment pas de chance. Le Monde présente des excuses à la ministre de la Culture Fleur Pellerin. Le Monde a publié hier sur son site une interview de Fleur Pellerin retirée une heure après. Le titre de l'article était une citation attribuée à la ministre
ministre de la Culture. Christiane Taubira cite René Char. Moi, je sais gagner mes arbitrages, entre guillemets donc. Mais la ministre a indiqué sur Twitter n'avoir jamais prononcé cette phrase. Le directeur du Monde a expliqué que cet article n'aurait pas dû être diffusé sous cette forme. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'une interview sous forme de questions-réponses, mais d'un entretien destiné à un portrait. Le Monde présente ses excuses à la ministre et à ses lecteurs. Et on termine avec le chiffre du jour. Près de 200 millions de dollars, c'est ce que réclame le producteur et 2 comédiens de la série Bones à la chaîne américaine Fox qui diffuse la série. Ils prétendent avoir été lésés de certains revenus en raison de montages financiers. Émilie Deschanel et David Boreanaz estiment ainsi qu'ils auraient dû toucher 3% des bénéfices, le producteur 5% pour des sommes donc atteignant 200 millions de dollars. Une plainte a été déposée au tribunal de Los Angeles. Merci beaucoup Thomas Joubert.